Bonjour à tous, je vais vous raconter une nouvelle histoire qui s'intitule Le choix d'un roi. Il était une fois dans un magnifique royaume, un roi fêtait son jubilé. Le roi avait réuni 50 ans et il décida de céder son trône. Mais le roi avait 3 fils. Aussi fallait-il faire un choix. Mais il savait qu'il ne pouvait pas diviser son royaume en 3. Il fait donc venir son plus fidèle conseiller pour l'aider dans cette tâche. Vous devriez éprouver vos fils, que chacun reçoive la même somme d'argent, ainsi que nombre d'ouvriers. Ils auront à faire une œuvre qui refléterait leur vision de la royauté. Ils auront tous un temps imparti pour cela. Le roi aima cette idée, il fait venir ses 3 fils. Chacun reçoit 1000 pièces d'argent ainsi que 1000 ouvriers et doit construire une œuvre pour refléter leur vision de leur royauté. Ils ont chacun 3 mois, pas un jour de plus. 3 mois plus tard, le roi convoqua ses 3 fils pour voir ce qu'ils avaient fait. Voici l'ouvrage du fils aîné. Père, j'ai restauré l'ancien château de chasse que j'ai transformé en académie militaire. Nous pourrons former des milliers de soldats qui protégeront notre nation contre ses ennemis. Le deuxième fils présenta son travail. J'ai fait construire des dizaines de bateaux qui nous serviront pour faire de l'exploration et du commerce. Cela enrichira grandement notre royaume. Il rêvait secrètement de devenir capitaine d'un de ces navires. C'est maintenant au tour du Benjamin de présenter son travail. J'ai restauré l'Académie royale ainsi que la Bibliothèque royale. Les plus grands ouvrages de notre royaume, nous pourrons ainsi partager notre savoir et notre sagesse avec tous les étudiants et peut-être même avec les royaumes d'alentour. Le roi était très satisfait de ses 3 fils, mais il n'avait pas résolu son problème. En effet, il ne savait toujours pas lequel choisir. Et vous les enfants, lequel des 3 princes choisiriez-vous? Le prince guerrier et protecteur du royaume? Le prince aventurier et commerçant? Ou le prince savant et sage? Le roi attendit 3 mois de plus pour se décider. Il confia à son fils aîné la place de général. Celui-ci dirigerait l'armée royale et serait le protecteur de la nation. Le deuxième fils devient l'amiral royal. Celui-ci pourrait diriger tous les bateaux qu'il avait fait construire pour explorer les contrées lointaines et pour faire du commerce comme il avait rêvé. Et le Benjamin devint le nouveau roi. Son père l'avait ainsi décidé car il avait compris que la grandeur d'un roi ne dépend ni de sa force, ni de sa richesse, mais de sa sagesse. Notre histoire est terminée. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt.